Chico était le plus âgé, nous avions 9 ans de différence. Moi, j'étais le plus jeune. C'était encore tout le monde, mais lui, il menait une vie de bohème avec des maîtresses de luxe, des cocottes à peine plus âgées que lui, des belles cocottes. On les voyait dans les théâtres les plus chics de Porto, aux loges les plus chères, toujours toutes seules. Et elles exhibaient leur parure avec des robes et des bijoux qui attiraient les regards. Elles connaissaient bien les faiblesses des hommes. Et belles comme elles étaient, elles les prenaient facilement dans leur filet. Elles étaient habiles en amour, dissimulées, tendres par nature et aussi par profession. Elles exploitaient des vieux fous, mais riches, et si possible déjà pris, parce qu'ils leur laissaient davantage de temps pour se laisser aller aux élans de leur cœur avec de jeunes amants. J'allais en rejoindre certains dans les fonds de leur loge. Mon frère m'y conduisait par la main pendant les entr'actes. Elle voulait me voir de près et me cajoler. Elle aimait bien les petits garçons que j'étais, les petits frères de leur amant de corps du moment. Et qu'est-ce qu'elle te faisait? Oui, qu'est-ce qu'elle te faisait? Voyons, qu'est-ce qu'elle pouvait bien me faire? Rien. Elle s'amusait avec moi, elle me disait des choses tendres. Elle m'embrassait sur le visage presque maternellement. Mais ces caresses n'étaient pas celles d'une mère et elle mettait tous mes sens en ébullition. Ah, nous arrivons à Pesaro. Le grand hôtel, ça doit être par là. Les eaux d'ici sont très bonnes pour le diabète. Oui. Ce n'est pas notre cas. Mais là, je crois que... Voilà, qu'il vaut mieux rentrer, hein. Voilà. Voilà, on y est. Grand hôtel du Pesaro. Dans quel état?
Quelle désolation. J'étais assis là avec mon frère Casimiro et un groupe de jeunes filles. De jeunes filles, de petites filles. Deux d'entre elles, elles étaient de sœurs aussi. Et voilà, il y avait un banc qui s'y collait à l'arbre qui lui servait de dossier. Et nous sommes assis là plusieurs fois. On voit encore la marque. Voyez là. Eh oui, nous étions très jeunes, 15, 16 ans. Regardez comme le temps a changé la position de la mer, parce qu'à l'époque, c'était, disons, là. Et regardez maintenant où elle est arrivée. Vous voyez, là. Il y avait des jeunes filles. Oui. De belles jeunes filles. Il y en avait une, la plus âgée. Et mon frère était amoureux d'elle, lui. Il s'aimait. Une passion juvénile. Passion juvénile. Ce ne sont pas toujours les plus innocentes. Innocents ou pas. Eux seuls le savent. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont beaucoup pleuré quand ils ont dû se séparer. Nous sommes partis et elle est restée avec sa famille. Elle est tenue par son frère malade de typhus. Il me semble encore d'entendre les gémissements là, à l'étage du haut, quand on le mettait dans l'eau froide pour faire tomber la fièvre. Les gémissements étouffés qu'on entendait dans les couloirs là-bas. C'est que c'était à l'époque. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Plus de jardin, plus de portes, plus de fenêtres. Il ne me reste que les gémissements gravés dans mon âme, comme la marque sur l'arbre. Pauvre garçon. Oh, Manuel. Tu sais, Manuel, tu deviens plus saudosiste qu'Alphonse. Saudosiste, c'est le souvenir du passé, n'est-ce pas? Eh oui, il n'arrive pas à faire de l'ironie. Mais tu as raison, Alphonse. Que la présent se ruine. Le futur d'un passé qui était fulgurant. Et dis-moi, Judith, qui, comme ce pauvre garçon miné par le typhus, ou qui que ce soit d'autre, ne se souviendrait du temps où il était en bonne santé, lorsqu'il tombe malade dans un lit d'hôpital?